Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage qui va concerner l'alignement des 6 planètes, donc qui aura lieu à partir du 21 janvier 2025. Donc c'est un tirage qui se veut général, hein. On va regarder un peu les ambiances de toutes ces planètes. Donc on a la planète Saturne, Vénus, Neptune, Uranus, Jupiter et Mars. La seule planète manquante, a priori, sera Mercure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Mercure va arriver le mois prochain, normalement. Donc, Mercure, qu'est-ce qu'on dit? On va pas favoriser la communication, mais on va quand même se débrouiller avec les autres planètes, hein. C'est ce qui est dit ici. Alors, déjà, on va se concentrer sur, pour un premier temps, la planète Saturne. Saturne, qui est souvent une planète associée au temps. Il y a quelque chose par rapport au temps. Vénus. Donc, on va parler le temps par rapport à l'amour, on va parler de choses qui durent depuis longtemps par rapport à l'amour. Pour beaucoup, il y a ce sentiment que l'amour prend son temps. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ouais, l'amour prend son temps, hein. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a une notion, hein, sur les flammes jumelles qui va ressortir avec cette conjoncture. Ouais, il y a une notion sur les flammes jumelles avec cette conjoncture, donc peut-être qu'il y a aussi ce sentiment d'avoir été séparé de son autre et on ne sait pas pourquoi, de la personne avec qui on est relié. Et j'ai l'impression que le temps va faire son œuvre ici, hein. Oui. Le temps va faire son œuvre, il y a vraiment quelque chose qui ressort. En fait, c'est comme si vous aviez vécu une période de malchance, hein, sur le domaine sentimental qui dure depuis longtemps. Et les choses changent rapidement. C'est-à-dire que vous pensiez qu'au niveau de l'amour, tout ce qui était un peu blocage va continuer, mais a priori, avec Saturne, on vous dit que les choses se débloquent d'une façon quasiment surprenante. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Très très intéressant même. On a Vénus. Au niveau de l'amour, il est temps avec Vénus ici de s'aimer soi-même, mais de s'accepter en tant qu'identité. Il y a quelque chose qui ressort. Ce que l'on va comprendre ici, c'est que vous allez comprendre que pour vous aimer ou pour aimer, vous avez la possibilité de ne pas spécialement choisir ou de ne pas rester dans un climat où on vous fait croire qu'il y a un choix qui doit être fait. Vous allez pouvoir choisir ce qui vous plaît. Donc il y a un Vénus avec Uranus, il y a un appel ici à se libérer, aller vers quelque chose qui nous plaît, aller vers son propre idéal amoureux, sentimental, aller vers ce qu'on aime, d'une façon assez rapide avec Mars, hein, quand même, donc on a quand même des belles choses. Et j'ai ce sentiment que le temps fait son œuvre aussi. Au niveau de l'amour, ça fait trop longtemps que vous observez par rapport à vos choix sentimentaux et vous avez le besoin maintenant de reprendre la main, tout simplement. Neptune. Neptune, c'est la frontière un peu ici avec le monde imaginaire. Et effectivement, il peut se passer quelque chose, des événements surprenants. Alors ça peut être aussi tout simplement tout ce qui est un peu électronique, hein, il peut y avoir des soucis. On vous dit de ne pas abuser justement de tout ce qui est ordinateur, écran, ou de ne pas être dépendant durant cette période. Il y a quelque chose qui ressort. Ouais, on peut avoir des problèmes, beaucoup, voilà, des problèmes, je sais pas moi, de connexion, d'informatique. On vous dit d'essayer aussi de vivre un petit peu sans. Bon voilà, ça c'est un peu le message, hein, quand on regarde tout ça. Mais il y a quand même une belle protection divine. On favorise aussi avec Neptune l'aspect de la croyance, de la foi, ici qui est clairement décuplé. Ouais, on a cette croyance, on a cette foi, il y a quelque chose qui ressort, un rêve qu'on peut réaliser, donc ça c'est quelque chose qui est important, et puis comprendre ses propres valeurs. On voit que les femmes seront particulièrement impactées par ce que je viens de dire. Alors, avec Uranus, ça peut entraîner un changement soudain, mais qui vous apporte la chance, on va dire un retour de situation positif. Un retour sur des problèmes, un retour de situation positive sur des problèmes, hein, c'est ce que l'on constate ici. Ouais, c'est très important. Vous allez pouvoir reprendre le pouvoir et le contrôle sur des problèmes, et je pense même des problèmes sentimentaux.
Et ça, c'est très important. Si les choses étaient floues, vous allez vouloir exiger que les choses soient moins floues. Et ça peut fonctionner. Bravo. Avec Jupiter, il va être question ici de contrôler justement ces excès. Les excès, ça peut être dans tout. Ça peut être même des excès informatiques, un excès tout court, les excès qu'on peut trouver dans notre société actuelle. On se dit qu'il y a toujours quand même une chance, un espoir de pouvoir sortir de ces excès. Et j'ai l'impression que l'amour et les sentiments sont quand même des moments, comme des clés qui peuvent surgir. Ça peut vous faire tilt et ça peut entraîner un changement soudain. Peut-être comme si aimer, tout simplement, aimer, avoir des sentiments, ça pouvait guérir. Donc bah, j'espère en tout cas, hein, c'est un peu cette leçon qu'on peut avoir ici, c'est très intéressant. Avec Mars aussi, on se retrousse les manches. Hein. On se retrousse les manches, on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle beaucoup sur sa vie sentimentale, hein, c'est ce qui ressort ici. On reprend le contrôle sur quelque chose qui était flou, sur quelque chose qui n'arrivait pas à sortir, un blocage étrange, justement. Donc on reprend le contrôle sur ces blocages. Ouais, c'est très intéressant ça. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous apprenez à être aussi indépendant face à l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui ressort. Il y a un assainissement de la situation, un déblocage finalement, et tout ce qui est énergie négative qui s'en va. Vous allez pouvoir vous réaliser dans ce domaine. Ok, bon, ça c'était une première étape. Maintenant, je vous offre les autres étapes. Donc sur chaque carte, sur chaque planète, donc, je vais utiliser un jeu de 32 cartes. Donc je vais recouvrir les cartes et on va regarder ensemble ce que l'on peut ici ajouter. Donc je vais mettre à chaque fois 2 cartes sur chacune des planètes. Et ensuite je rajouterai cet oracle de l'enfant intérieur, hein, du monde de Peter Pan. Enfin basé sur le thème du monde de Peter Pan. Ça c'est un jeu de 32 cartes classique. Hein. Un jeu de cartes. Voilà. Alors, bon, vu les cartes qui se retournent sur des colères sous-jacentes, ça peut soudainement disparaître. Hein. Il peut y avoir la paix qui se rétablit. De l'utopie, ouais, c'est pas mal. Hein. On y va. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe déjà mon jeu et on va pouvoir analyser un peu les événements de ces planètes. Donc on va dire les événements principaux. Qu'est-ce que les planètes, qu'est-ce que cet alignement, donc sans Mercure, peut nous dire ici. C'est très important. Donc, a priori, il y a des choses. A priori, j'ai l'impression que il y a des choses qui peuvent concerner des querelles d'argent. Donc souvent des querelles d'argent qui peuvent venir de la vie privée, avec l'as de cœur derrière. Et peut-être justement qu'il y a une envie aussi de retrouver la félicité, on va dire, entre guillemets, financière, au sein du foyer. Parce qu'a priori, il y a quand même un souci. Donc il y a peut-être des questions de régler des choses avec des personnalités qui sont vénales. Donc voilà, au niveau de l'argent. On peut aussi vouloir quitter justement un monde un peu superficiel. Alors je mets ça comme ça. Et on ajoute. Alors je mets ça pour agrandir pour qu'on puisse bien voir les choses. Donc là, je vais commencer donc sur Saturne. Alors, au niveau de la caméra, est-ce qu'on voit tout ce qu'il faut voir? Ouais, parfait. Parfait, parfait. Alors, bien. On va regarder tout ça. Alors, il y a le roi de trèfle et le roi de pique. Bien, très bien. C'est une carte avec Saturne qui peut favoriser les contrats. Il y a le symbole paternel, des contrats qui sont en lien avec le père ou des contrats avec des hommes qui peuvent être ici favorisés. On voit que les hommes qui sont pères de famille peuvent aussi favoriser des contrats sur cette période, avec cet alignement planétaire. On voit que Saturne va aussi favoriser les discussions sérieuses,
intense, revenir sur le temps, sur des disputes qui ont été importantes. Donc ça va favoriser, on va dire, il y a un sérieux. Il y a un sérieux dans les discussions. Il y a un besoin aussi de discuter avec des personnes du passé qui ont une certaine autorité pour pouvoir revenir un petit peu sur l'essentiel. On a ce côté-là qui ressort. Ouais. Ok. Bon. Ça, c'est une première étape. Maintenant, on va regarder Vénus. Alors, Vénus, c'est beaucoup l'amour. Est-ce que ça va parler d'amour? On va essayer de comprendre. Alors, j'ai le 10 de pique, ok, et le valet de trèfle. Il y a souvent des choses enfouies, mais ce qui est certain, c'est que pendant cette période, les personnes qui sont seules, enfin qui se sentent seules ou qui sont célibataires, a priori, vous n'allez pas rester longtemps dans cette situation. Hein. Vénus va avoir un bel impact sur le point de vue sentimental. Ce Vénus-là favorise grandement l'amour et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va regarder Neptune, qui est la planète du rêve. D'accord. Bien. Alors, Neptune, c'est la planète du rêve. C'est aussi la planète qui favorise tous les clairvoyants, comme moi ou comme mes confrères, mes consoeurs, tous ceux qui ont des intuitions profondes, tous ceux qui ont des dons. Il est possible que dans votre entourage, vous allez énormément vous rapprocher de femmes sûres qui peuvent avoir des dons. Ça, on peut dire que c'est une ambiance générale qui survient, une ambiance planétaire, si j'ose dire. Ok. Alors, avec Uranus, ça peut faire peur, parce que quand il y a un alignement planétaire et qu'il y a Uranus, on se dit, voilà, là, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un problème? En plus, là, je viens de voir le 9 de pique, donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais il y a l'as de trèfle qui protège quand même. Effectivement, on a peur de prendre des risques, mais il y a quand même une protection. Ça, c'est avec Uranus, c'est ce qu'on nous dit ici. Jupiter, on va analyser maintenant Jupiter. Donc, Jupiter, c'est la chance. Alors, entouré d'Uranus, de Mars, on nous dit peut-être qu'il ne faut pas non plus trop abuser de la chance, mais on va quand même regarder. Je vais mettre celle-ci. Alors, la chance dans quel domaine? La chance dans les grands déplacements, de tout ce qui est régionaux, de tout ce qui est contact, de tout ce qui est papier, de tout ce qui est courrier. La chance dans les déplacements, les voyages professionnels. Les métiers, par exemple, du transport. Voilà, il y a pas mal d'évolutions dans ce domaine qui sont très intéressants. Mars, alors, il y a un climat général de guerre. J'espère que voilà, les choses vont se calmer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le 9 de cœur. Donc ça va peut-être être une période de retour à la paix de façon générale dans le monde. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est une période, peut-être, on entre plus dans une période de bonheur et de félicité. Et ça, c'est très intéressant. Oui, très très intéressant. Alors, maintenant, on va regarder l'enfant intérieur, justement. Donc, avec cette carte-là. Donc, je vais placer tout ça. On va mettre ça là. Et là, je vais recouvrir à chaque fois avec une carte. Pour comprendre tout le message, bien entendu. Voilà. Alors, donc je reprends ici avec Saturne. Ouais, les restrictions. Pour toutes les personnes qui avaient le sentiment de vivre des restrictions, parce qu'il y en a, c'est pas quelque chose, on va dire, qui est anodin. Il y a des choses qui sont en train de changer justement par rapport à ces restrictions. Par exemple, alors ça va beaucoup parler aux hommes, mais les hommes qui me regardent, ça va vous parler concernant des contrats juridiques ou administratifs, si vous vivez des restrictions, des blocages. Et puis pour les femmes, ça va beaucoup parler à un homme qui est important pour vous, qui a des restrictions, juridiques ou administratives. Ouais, l'intuition. J'ai l'impression que l'intuition, alors il y a toujours un masculin qui ressort ici, l'intuition masculine peut être développée dans des affaires, et l'intuition masculine peut aider à sortir, avec ce Saturne à côté du Vénus, là comme ça,
dans l'alignement peut vous aider à sortir de problèmes compliqués justement qui seraient liés, oui des problèmes c'est toujours compliqué, mais des problèmes qui seraient liés à tout ce qui est, comme je l'ai dit, juridique ou administratif. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Vénus, ça va énormément parler aux femmes. Si vous êtes un homme que vous aimez les femmes, ça sera une femme qui est très importante pour vous. Hein. On a quand même ce rapport ici à Vénus. Ouais, alors je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Alors. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est la fin. C'est le end, mais une belle fin peut-être aussi, de quelque chose qui était un peu bloqué. J'ai l'impression que pour s'épanouir, pour apprendre à s'aimer soi-même, il y avait trop de blabla, trop de on-dit, trop de critiques, et c'est la fin des critiques. Il y a une période d'enchantement qui arrive, et d'ailleurs on a un regard moins critique sur soi, on a un regard plus enchanteur. Pour les hommes, il y a une femme qui est très importante. Normalement, au moment où je vous dis ce tirage, vous devez tout de suite remettre de qui je parle. Et cette personne va vous apporter ici un enchantement. Il y a quelque chose. On voit aussi que s'il y a des choses qui doivent être réglées côté famille, côté autorité, côté famille, avec les documents, les papiers, l'administration, les choses vont être également réglées. Tout ce qui est héritage, contrat, etc. Regroupement, voilà. On voit que les choses semblent se régler durant cette période-là. Ben, c'est absolument pas mal. Neptune, ça va aussi beaucoup concerner, comment dirais-je, les périodes un petit peu au ralenti. Bon, il y a l'étoile scintillante, ben, j'espère que ça sera Neptune qui est scintillante. Alors, ce que moi je peux constater ici, parce que c'est quand même des belles cartes. Si vous avez ce sentiment que on vous a volé quelque chose qui était important pour vous, sachez que c'était juste un ralentissement. Il y a votre étoile scintillante qui est là, et Neptune vous dit que vous pouvez continuer ici à croire en vos rêves. À croire en vos rêves, d'ailleurs, il y a des belles choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous, hein, donc n'hésitez pas à vraiment faire un vœu hein, durant cette période-là. Ouais. Uranus, hein, ça nous invite ici à se libérer, tiens, libérer. Ouais, libérer quoi, de trahison. Alors, il y a une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau ici à sortir. C'est une nouvelle énergie qui va vous sortir d'un état de lamentation, de pleurs, de chagrin. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous avez agi comme ça parce que vous avez vécu une trahison. Mais sachez que maintenant, vous êtes protégé de la trahison. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument garder en tête. Jupiter va favoriser ici grandement les idéaux. Et ça, c'est intéressant. Ça va être le moment de prendre son envol, surtout pour les plus jeunes. Les plus jeunes, les adolescents ou les étudiants qui veulent suivre leur propre rêve et pas forcément le rêve de leurs aînés. C'est vraiment le moment de suivre ses idéaux et de prendre son propre envol. Hein. Ça, c'est très important. Donc, vous n'allez pas vous envoler vers la trahison de vos ancêtres, hein, entre guillemets. Hein. Vous allez vous envoler vers votre étoile, votre rêve, votre bonheur, vers ceux qui vous enchantent concrètement. Donc, c'est quand même très intéressant. Je pense que la famille est quand même proche, quoi qu'il arrive, et peut-être que ça va s'arranger, et normalement ça devrait s'arranger. Donc ça c'est très important. Mars, ce sont les choses qui arrivent rapidement aussi. Hein. Ouais, très rapidement. Alors, pour moi on va parler d'un message, de quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez recevoir ce message, c'est écrit, et vous allez vouloir rire de bonheur. Il y a vraiment la joie. Et c'est quelque chose qui est très important. On voit que le pays imaginaire, ce que vous avez imaginé dans votre rêve, dans votre tête, va se concrétiser. Donc on est quand même dans quelque chose, je pense, qui est très agréable. Ouais, je vais quand même ajouter une deuxième carte, hein, histoire de. Une deuxième carte de cet oracle sur chacune des cartes pour avoir un deuxième petit message. Alors ici, ouais, c'est le succès. Donc,
J'ai l'impression que le temps, en ce moment, vous avez l'impression que le temps ne jouait pas vraiment de votre défaveur, surtout dans les secteurs de forte compétitivité pardon, sur le plan financier. Hein, il y avait quand même des sacrées complications. Pourtant, on a l'impression que si vous êtes en procédure, vous allez quand même réussir à avoir une sorte de victoire. On voit que vous allez suivre votre intuition dans ce domaine et vous allez avoir le succès. Donc si vous avez une intuition forte, surtout les hommes durant cette période, n'hésitez pas. Vénus, bon bah comme je vous l'ai dit, Vénus favorise l'amour, hein, donc il y a des choses intéressantes. Hein. Alors, il se peut que ça va favoriser aussi les séducteurs hein, qui vont débarquer durant cette période pour saisir une nouvelle opportunité. Des séducteurs qui veulent récidiver, reconquérir la même conquête, hein, si j'ose dire. Donc effectivement, l'enchantement. Vous allez peut-être voir des personnes ça va être un peu une période d'enchantement, on va vouloir séduire l'un et l'autre. Mais ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que ça peut favoriser aussi les tromperies, dans le sens où on a envie de séduire, mais est-ce qu'on est serein? Donc ça en appelle un peu, je pense, au séducteur, bon, qui ressort encore. Bon, le Neptune, ça favorise le fait justement d'être entre deux mondes, deux univers, hein, comme je vous l'ai dit. Ouais, vous avez l'étoile et le temps avec l'horloge, le Big Ben, là. C'est pas sympa. Donc, vous allez avoir l'espoir, pour moi, face aux difficultés. Vous allez avoir de la ténacité. Et j'ai l'impression que si vous gérez vos problèmes d'une façon intellectuelle, en prenant le temps et la patience, vous allez, et la sérénité avec l'étoile ici, vous allez vraiment réussir. Il y a quelque chose. On voit aussi que vous êtes aussi entre deux univers. Il est possible aussi que dans votre univers, il y ait une femme, on va dire, qui gère les choses hein, de façon intellectuelle, une femme qui peut vous donner des conseils, qui peut vraiment vous aider dans un univers depuis le temps, hein, quelqu'un que vous pouvez connaître depuis le temps au niveau clairvoyance, etc., de monde avec Neptune pour vous aider justement à réaliser, à concrétiser des projets sur le plan professionnel. Alors, ouais, non, Uranus, ça fait toujours un petit peu peur, ça c'est ce qu'on avait vu. Ouais, mais bon. Pour moi, il ne faut pas avoir peur, c'est une période de nouveaux projets qui s'offrent à vous. Il y a une sorte de reconstruction. C'est fini le passé, c'est fini les trahisons. Vous allez reconstruire quoi? La cabane. La cabane, dans le monde de Peter Pan, ça représente son petit univers intérieur, sa petite vie. Et c'est ça que l'on souhaite justement reconstruire. Et je trouve que c'est une très belle énergie, tout simplement. D'accord. Alors, Jupiter, ça c'est... Alors, je suis en train de regarder. Ouais, Jupiter peut favoriser des problèmes quand même. Des problèmes qui peuvent survenir parfois soudainement dans tout ce qui est conflit de famille. Hein, donc, c'est assez intéressant. Donc, justement, s'il y avait des conflits de famille et qu'il y avait des jugements, ça c'est surtout pour les familles en jugement, vous allez avoir la chance qui va revenir puisqu'on peut voir des conflits, des résolutions favorables. Vous allez pouvoir prendre votre propre envol, la chambre d'adulte, c'est-à-dire choisir l'avenir que vous souhaitez. Voilà, donc on sent être l'adulte, entre guillemets, que vous souhaitez et peut-être pas ceux auxquels on aurait pu vous forcer, par exemple. Alors je vais retourner ça quand même si... Ah ouais, ça c'est intéressant. On voit aussi qu'avec Mars, à côté de Jupiter, ça peut favoriser le rétablissement sur le plan quand même sentimental. Hein. Moi, c'est ce que je perçois ici avec mes cartes. Il y a des belles choses ici en perspective. Pour moi, je pense que vous allez naviguer dans un bonheur total. Pour ceux qui sont en couple, vous avez les personnalités surtout masculines qui vont retrouver des solutions. On a peut-être un manque de nouvelles, de personnes qui viennent d'univers distincts, mais là on voit que s'il y avait des manques de nouvelles dans les couples, les couples vont de nouveau se reformer. Bon, où que vous soyez dans le monde, hein, j'espère que vous allez voir cet alignement. Alors pour certains non, parce que c'est dans d'autres hémisphères, mais en tout cas voilà, moi je vais les voir, j'espère, je vais avoir les yeux rivés sur le ciel, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce tirage sur cet événement planétaire qui est quand même assez rare, assez unique, donc voilà, je voulais faire.
Donc parce que je fais également des tirages sur les signes, mais je fais des guidances également intuitives, hein, on va dire intemporelles souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, regardez aussi le thème hein, qui vous correspond le plus. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas le cas. Merci pour ceux qui s'abonnent de façon régulière et à très bientôt, au revoir.